Merci encore une fois de plus d'être branché sur Tempo Afrique TV, votre serviteur Serge Niawa, avec aujourd'hui l'émission Vérité face à face qui reçoit notre ami Apon Léandre, secrétaire général coordination internationale Podro, Moshena Podro. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci encore d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'au niveau du Togo, nous allons aux élections présidentielles 2020, le 22 février prochain. Mais du coup, on a de l'autre côté Monseigneur Podro qui a quand même donné son prélat, la personne, l'élément unique qu'il fallait supporter. Nous avons eu 7 candidats. De l'autre côté, il y a 4 candidats qui se séparent et qui se mettent ensemble. Qu'est-ce que ça vous fait? Donc, oui, en effet, la situation sociopolitique au Togo en ce moment est pas en ébullition, mais est mouvementée par l'actualité électorale. Donc, chaque camp se met en ordre de bataille pour pouvoir arracher les voix des électeurs togolais. Et comme vous le dites, donc il y a 6 candidats et 5 candidats plus le chef de l'État, donc sortant, et ça fait 6 candidats qui sont en lice pour ces élections. D'accord. Donc nous avons au total, ce n'est plus 7 candidats, mais 7 candidatures. Oui, je ne sais plus parce que depuis un moment avec il y en a qui ont été, il y en a des candidats dont les dossiers ont été rejetés, tout ça, donc d'accord. Je crois qu'il y a 4 ou 5 maintenant, ou 6 en tout, ou 7, je ne sais plus. 7 candidats. Mais l'essentiel, c'est que il y a un nombre candidats élevé qui vont quand même à ces Nous avons élections. 7 candidats. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons le Togo, il faudrait que je vous dise aujourd'hui ce qui se passe. D'abord, le thème de cette émission. L'opposition divisée, le président Faure Gnassingbé part-il favori? Ça, c'est la question que nous nous posons. Est-ce que le fait que l'opposition est divisée, le fait que l'opposition s'est éclatée, est-ce que nous pouvons dire que ça va arranger le président de la République d'être des partis favoris, c'est-à-dire d'être réélu encore? Oui, en effet, on le dit, c'est l'union qui fait la force. Donc, dès que vous vous effritez, dès qu'il y a effritement, dès qu'il y a dislocation, dès qu'il y a incompréhension et que les forces vivent et il y a division au sein donc des forces vives, c'est l'adversaire qui part favori. Et c'est cette inquiétude-là qui est en ce moment palpable au Togo. Et aujourd'hui, il y a une dynamique qui est mise en place, la dynamique Monseigneur Podro, et qui a pour mission de rassembler toutes les forces politiques de l'opposition pour pouvoir affronter le candidat sortant, c'est-à-dire le président sortant, Faure Gnassingbé. Mais pour des raisons que moi je ne maîtrise pas, il y en a qui ne sont pas engagés dans cette dynamique et qui forment eux aussi un autre bloc. Oui, mais former un autre bloc. Monseigneur Podro a quand même pris une décision qui peut ne pas arranger l'autre côté, qui aujourd'hui se dit il faudrait comprendre une stratégie. Est-ce que vous ne voyez pas que la stratégie de l'autre côté, c'est une stratégie qui peut peut-être à l'horizon arranger pour aller au deuxième tour? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Oui, c'est ça le mal, parce que comme tu l'as fait remarquer,
Monseigneur Podro n'est pas politicien. Monseigneur Podro n'a aucun intérêt à être candidat ni à être membre du gouvernement. Il ne cherche aucun bénéfice dans sa démarche. Il a 90 ans. Il n'a même pas d'enfant biologique pour dire qu'il travaille pour préparer sa génération future, sa génération biologique future. Non, c'est un citoyen épris du développement de son pays. C'est un citoyen qui pense qu'il a quelque chose à faire. Il a un devoir à accomplir vis-à-vis de la nation qu'il a vu naître. La nation lui a tout donné. Et aussi, il veut donner en retour avant de partir. C'est tout. Et il pense que la situation sociopolitique chaotique dans laquelle nous sommes actuellement, il pense qu'il peut jouer un rôle en tant que citoyen. C'est pour cela qu'il a donc initié cette dynamique pour rassembler toutes les forces vives de l'opposition pour affronter. Maintenant, vous voyez, chacun a son intérêt qui est en jeu. Et des gens veulent protéger leurs intérêts à eux, au détriment de l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qui fait que le terrain en ce moment est rocailleuse, est épineuse et difficile à rassembler. Mais je ne sais pas si vous avez quand même... Parce que d'autres personnes ne peuvent pas se retirer pour dire que nous allons essayer de prendre cette alternative. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une stratégie pour dire que M. Jean-Pierre Fabre, il est au Togo, il va se partager avec ce que je voulais dire, comment je peux appeler ça, les candidats, sinon ceux qui vont voter l'électorat du Togo avec Foya Simbe. Et de l'autre côté, M. Emel Goké, qui est dans sa région, va essayer de rafler tout. Et de l'autre côté, M. Tiassona, qui part peut-être du sud ou bien quelque part, va couvrir tout cela. Maintenant, quand ils arrivent à Lomé, tout le monde se partage, que ce soit M. Agboyou, mais que ce soit le président Frotti, le monde se partage sur tout l'électorat pour favoriser peut-être l'opposition. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est dans ce sens, peut-être? Oui, il y a un grand effritement et qui peut plutôt bénéficier, non pas à l'opposition, mais au régime. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour la première fois, le Togo va tester les élections à 2 tours. Et Faure ne voudrait pas aller au deuxième tour. Il veut gagner au premier tour pour tirer son épingle du jeu. Donc il fera en sorte qu'il gagne au premier tour. Nous devrions lire dans sa tête cette envie de gagner au premier tour et nous préparer en conséquence. Et ne pas jouer, et ne pas faire les calculs sur un deuxième tour. Parce que si nous faisons un calcul sur un deuxième tour, c'est qu'automatiquement nous donnons fort gagnant. Et c'est cette prudence-là qui devrait être de mise pour l'opposition. Moi, je pense que l'opposition qui s'effrite, c'est peut-être, je ne dirais pas que c'est un plan du parti au pouvoir, parce que le parti a toujours utilisé des stratégies qui vont lui permettre de rester toujours au pouvoir. Je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous, mais en attendant, nous allons aller du côté de nos amis de Facebook qui sont encore branchés en train de nous écouter. Marcel Kodje, Amoni Komla, Monsieur Giagia, Madeleine Kondo, merci encore d'être avec nous. Vous pouvez nous amener vos doléances. On peut carrément essayer de vous répondre, de lire aussi
vos messages. Carmel, Max, Savi, merci encore depuis votre position de nous faire plaisir de participer à cette émission. Amenez-nous vos messages, Madame Tondo, et que ce soit notre ami Marcel Kogué qui dit « Je suis dynamique, Monseigneur Podjoro 2020 ». Alors... Oui, je suis dynamique, Monseigneur Podjoro 2020 également, parce que c'est la seule dynamique aujourd'hui qui donne de l'espoir aux Togolais, qui donne encore envie aux Togolais de tenter une autre chance. Malheureusement, les amis de l'opposition n'ont pas compris que c'est une démarche historique que le prélat nous propose. Parce que, pour cette fois, si la classe politique de l'opposition accepte de se mettre ensemble autour de cette dynamique, nous irons normalement dormir. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait, M. Nkrumah Seck qui dit que unissons-nous la jeunesse africaine? Oui, c'est justement ça, c'est l'union qui devrait être la chose la mieux partagée, surtout dans le cas togolais. L'opposition devrait laisser de côté ses calculs politiciens, son ego surdimensionné et se demander si nous sommes en train vraiment de nous engager pour le Togo ou pour préparer notre retraite, parce que à la fin de la journée, on se rend compte que l'opposition, les responsables politiques de l'opposition aujourd'hui sont peut-être en train de préparer leurs vacances, leur retraite. Parce que on ne peut pas comprendre que depuis 30 ans, vous faites la même chose et vous ne changez pas. Vous ne réussissez pas. Ce que vous faites ne vous réussit pas, mais vous continuez dans la même lignée, dans la même lancée. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche, comme on le dit. Anguille sous roche, nous allons essayer de la souffrance du peuple qui tire le diable par la queue. C'est écœurant, c'est révoltant et des fois, il y en a même qui disent que si pour cette fois, si ça ne marche pas, c'est à la fois le régime et cette opposition-là qui sera balayée. Alors, notre ami Nkrumah Seck qui dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France de voleurs. Est-ce que nous allons toujours continuer d'accuser l'extérieur sans toutefois prendre nos responsabilités? Justement, c'est vrai, il y a la France qui joue un rôle, certes, mais est-ce que nous, on n'a pas envie d'être développés, on n'a pas envie d'être libérés pour que nous puissions prendre nos dispositions? Il y a beaucoup de pays qui ont commencé par divorcer avec la France et ils mettent leur pays sur des rails aujourd'hui, sur des perspectives de développement que d'autres pays que nous sommes en train de jalouser. Donc je crois qu'il nous revient de prendre nos responsabilités et de nous asseoir et de tracer le plan de notre développement, de nous poser la question, où est-ce qu'on va? Revenons à nos élections 2020. Oui. Avec aujourd'hui, ce qui est posé comme équation, finalement, que nous devions résoudre. L'éditorialiste Jean-Baptiste Plaka, oui. Il est du Togo, il est originaire du Togo. Oui. Et il travaille à TV5, RFI. Yeah. Il nous dit que si aujourd'hui, Faure Gnassingbé passe favori, sinon il gagne les élections, ça sera la faute de l'opposition qui est divisée. Quelles sont les analyses que vous faites? Justement, c'est ce que je disais tantôt, c'est la faute. C'est pas la faute à la France, c'est pas la faute à Faure, c'est pas la faute au peuple, c'est la faute à cette opposition-là qui n'a que des calculettes et des bics en main, qui à chaque fois calculent leur intérêt dans la situation sociopolitique que nous vivons. Parce que finalement, ce chaos-là profite plutôt à des gens, à la fois du régime et de l'opposition. Parce que si l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et le garder et le maintenir,
nous avons une opposition qui n'a jamais pu conquis ce pouvoir-là, et ils se contentent de tourner autour du pouvoir. Comme on dit chez nous, ils tournent autour de la cuisine, derrière la cuisine, pour juste sentir l'odeur. Mais c'est grave. C'est grave pour des gens en qui le peuple a confiance. Des gens que vous promettez ciel et terre. Et qui depuis 30 ans, quand je dis 30 ans, je veux dire que c'est à partir des années 90 que les mouvements de révolution ont commencé au Togo, véritablement. Et depuis, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune lueur d'espoir. Et l'opposition togolaise est restée dans ce même paddle, c'est-à-dire dans cette même boue, voilà, en français, dans cette même boue, et patauge dans cette même boue, sans jamais se poser la question, mais est-ce que nous sommes propres dans cette boue? Est-ce que le peuple qui nous mandate, qui nous donne pouvoir d'aller lui arracher le pouvoir, est-ce que nous avons pu, au moins à 10% ou à 15%, répondu à leurs attentes? Non. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui, et c'est l'initiative Monseigneur Podjoro, je crois que c'est la dernière chance pour nous au Togo. Si nous ratons l'initiative Monseigneur Podjoro, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais je veux dire que nous allons encore souffrir longtemps. Alors, et moi, en premier, je vais au pilori toutes ces personnes-là qui ont sapé qui ont... Je manque de mots pour le dire, et je crois que il y a aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, un enfant, sinon je dirais quelqu'un qui vient de nous amener un message qui dit, effectivement, voilà, effectivement, M. Boubacar Nkrumah qui dit, dégageons les dirigeants africains corrompus et la France de voleurs. Mais exactement, nous sommes à quelque part de ces élections. Vous avez quand même votre frère, sinon vous-même vous avez voté le président Yadema. Je n'ai pas compris. J'arrive. Je vous l'ai dit tout simplement. Au moment où vous n'étiez pas né, le président Yadema était au pouvoir. Au moment où vous êtes né, le président Yadema était au pouvoir. C'est ce que j'appelle, vous l'avez voté. Votre enfant que vous avez mis au monde a voté Yadema. Et maintenant, en 2020, l'enfant que vous avez mis au monde a mis un enfant au monde, c'est votre petit-fils qui se demande si mes parents ont voté aujourd'hui, depuis leur naissance, bien avant qu'ils n'étaient pas nés, ils ont voté Yadema. Cette fois-ci, en 2020, qui je vais voter? Qu'est-ce que l'enfant voulait dire à ce moment-là? Oui, c'est une question qui serait difficile à poser. Quand mais l'enfant voulait une réponse. Oui, quand j'ai suivi une réponse. Le parcours de votre explication, ça m'a ramené très loin. C'est-à-dire que si quelqu'un est né avec Yadema, ça veut dire qu'il n'a jamais eu le bonheur depuis, et peut-être qu'il a 60 ans aujourd'hui, ou 50 ans, ou 70 ans aujourd'hui, et il n'a jamais connu le bonheur. Il n'a connu que de Gnassingbé au pouvoir. Et nous qui sommes arrivés, nous ne connaissons que Gnassingbé et son fils. Donc vous êtes d'accord avec Franck Gada qui dit que les opposants togolais ne cherchent que leur intérêt et non l'intérêt du peuple. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps que je me pose finalement la question si nos acteurs politiques de l'opposition pensent vraiment au peuple. Parce que c'est beaucoup de ces gens-là qui, à l'approche des élections seulement, qu'on les voit gambader dans les médias pour raconter des trucs à dormir debout, et après collecter quelques sous de la part du régime transité de la Côte d'Ivoire. Vous me donnez peut-être l'occasion de quand même vous amener ce que nous avons vu. Vous êtes réellement secrétaire général et coordination internationale, Monseigneur Podjoro.
Oui, je suis le avec tout ce secrétaire que nous général sommes de en la train de coordination voir, internationale. est-ce que quand même vous avez prévu quelque chose pour essayer de gagner cet électorat au niveau du Togo, face à la division? Oui, malgré cette division, moi je vais l'appeler division apparente, le peuple est derrière l'initiative Monseigneur Kwadwo. C'est ça qui est surprenant parce que le peuple a compris. Je donne et je fais un peu le chapelet de la situation jusqu'à ce jour. Dans les années 90, les mouvements ont commencé de revendications, ainsi de suite, et qui ont abouti à une grève générale illimitée, qui ont permis d'organiser une conférence nationale souveraine des forces vives de la nation pour refondre la République, qui a permis, en tout cas, avec Monseigneur Kwadwo, d'avoir désormais au Togo une primature, parce qu'il n'y en avait pas avant, et d'avoir une constitution, la constitution de 1992, et qui a permis également l'ouverture en matière de communication. Les presses privées ont commencé par exister, les télévisions privées, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la radio et la télévision nationale. D'accord. Comme en Corée du Nord, comme en Russie il y a quelques années. Et donc, à partir de là, de ces acquis, le Togolais a mis une confiance en cette classe politique de l'opposition, avec à sa tête Gilles Christ Olympio. Il est arrivé avec un charisme. D'accord, on va pas inégalé. rentrer oui, dans mais l'historique. C'est important de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Et qu'est-ce qui, jusqu'à ce jour, fait que le Togo n'est pas libéré. Parce que, donc, avec lui, le peuple s'est mis derrière, sans réfléchir, derrière Gilles Christ Olympio. Et par 2 ou 3 fois, il n'a pas réussi. Ensuite, c'est avec un autre candidat, toujours de l'UFC, paix en son âme, il n'a pas pu aussi accéder. Après, c'est Fabre qui est arrivé par 2 fois, il n'a pas pu accéder également au pouvoir. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part, et il devrait comprendre que l'initiative Monseigneur Kwadwo était pas la potion magique, oui, mais Jean-Pierre Fabre l'a dit, il dit la solution idéale pour réussir cette fois-ci la pour Jean-Pierre Fabre, oui, cette solution n'est pas idéale. Parce que pour lui, il faudrait qu'il parte. On ne peut pas lui empêcher, on ne peut pas lui intimider l'ordre de pouvoir faire ce que lui, il a envie de faire. Oui. Alors, je crois qu'on va poursuivre avec nos amis de Facebook. Il y a une belle phrase tout à l'heure que j'ai lue de notre ami Sek. Si on peut nous envoyer cette phrase. Monsieur Sek qui dit que les Togolais, les dirigeants togolais ne s'occupent que de leur intérêt et non pas l'intérêt du peuple. Oui. Alors, prenons cette phrase. À la campagne, les campagnes vont commencer. On nous dit que le gouvernement va essayer de déloger une somme de 300 millions de francs CFA qui sera partagée égal à égal entre ces candidats qui sont là. Comprenez? Oui. Ça veut dire qu'un candidat pourra avoir 42 millions. Mais quand on voit cela, 42 millions, d'abord la question que je m'avais posée, la première question, gardez-la. Est-ce que vous, en tant que Dynamique Kwadwo de l'autre côté, est-ce que vous allez saisir, vous allez prendre ces 42 millions pour aller faire votre campagne ou bien vous allez laisser? Ça, c'est la première question. La deuxième question, faut qu'ils donnent cet argent, par exemple, aux opposants, aux candidats, d'aller faire leur campagne, comme l'a fait d'ailleurs même en Côte d'Ivoire. C'était 100 millions de francs à chacun des candidats. Je dis bien 100 millions. Mais lui, il faut y assigner, sinon le président va se servir de quel fonds pour faire sa campagne? Oui, c'est ambigu et nous connaissons la situation au Togo. Je ne dirais pas que c'est Fort qui donne l'argent, mais c'est l'État togolais qui finance. Parce que c'est l'argent du peuple, c'est l'argent des contribuables togolais. Donc c'est
l'État qui finance et non Fort Gnassingbé. Nous savons très bien que c'est un partage inégal parce que nous ne saurons jamais combien Fort prendra pour faire ses campagnes. Je sais quand même, sans me tromper, qu'une année, ça peut être 2010, qu'il a eu au moins 3 milliards pour lui seul, pour sa campagne. Et bien le plus, reste, ça c'est les chiffres et officiels. le reste des opposants? Voilà, ce sont 15 millions, je crois, 50 millions. Chacun? 50 millions, et ensuite, si tu as plus de... Vous allez comparer à cela. Lui, il a 3 milliards et l'autre, les autres candidats ont 50 milliards. Mais cette fois-ci, Oui, voilà, cette fois-ci, je crois que c'est encore diminué. Et c'est bien dommage parce que l'opposition togolaise se contente de ces miettes-là. Quand on dit 42 millions, pour toi qui ne fais rien, tu attends dans ton salon, tu ronges tes doigts et tu attends que les élections présidentielles arrivent pour te présenter. Quand on te dit que tu auras 42 millions pour ta campagne, tu vois que déjà il y a beaucoup de dettes que tu vas payer avec, tu vas régler des problèmes familiaux avec, tu vois. Donc c'est plus rentable pour ces gens-là que le peuple. C'est pour cela que Monseigneur pensait que mais est-ce que vous allez la prendre, dynamique, est-ce que vous c'est allez l'État, prendre c'est cette un somme? financement de l'État. Est-ce que Donc, vous allez prendre cette la somme? dynamique va prendre parce que c'est un fonds de l'État, un fonds d'aide aux candidats de l'État. Donc c'est normal, ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas Fort qui donne de l'argent, mais c'est l'État togolais qui finance les candidats pour leur campagne. Et je crois que ça, c'est normal. Donc, notre ami qui nous envoie réellement son message sur Facebook, Tona Africain. D'abord, on va partir avec François Aga qui dit les opposants togolais ne cherchent. On a déjà lu ça. On va aller du côté de notre ami Tonnerre africaine et qui dit que le peuple africain est le peuple le plus naïf au monde. Nous acceptons tout au Sénégal. Nous avons un leader patriotique, Ousmane Sonko. Nous avons déjà vu ça. Merci encore une fois de plus, M. Tonnerre, qui dit aussi que Afrique Exit va bientôt voir le jour. Afrique est riche, mais aussi appauvrie par nos dirigeants corrompus et les Occidentaux. Vive la révolution, partagée massivement. Alors, même le régime, parce que vous ne voulez pas dire, notre ami a dit que celui qui donne bien l'argent, allons dire les choses telles qu'ils sont. Il dit que vous l'accusez, que vous voulez cacher cela, mais c'est le régime en place. Parce que qui dirige le régime en place, c'est bien le président Faure Gnassingbé. Donc cet argent, c'est lui qui le donne pour que les gens fassent la campagne. Maintenant, bien, même ordre d'idée, oui, les délégués qui sont dans les bureaux vont être pris en compte par encore le régime. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, c'est ça qui est dommage. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Oui, moi, ça me fait réfléchir beaucoup parce que je me dis, si, connaissant le système en place, si le régime ou l'État togolais, si c'est un État normal qui décide de prendre en charge les délégués des bureaux de vote, d'accord. Mais si c'est avec ce système, je crois que la corruption et les intimidations sont voilà, parce que nos réunis pour que le traficotage des procès-verbaux et tout ça soit... Parce qu'il y a l'un des amis sur Tempo Afrique TV qui l'a dit, on vous entretient. Au moment où il est temps d'aller peut-être manger, il est temps d'aller peut-être quelque part pour se désattirer, on vous dit, allez-y manger. On peut ouvrir même une cantine au moment où vous êtes là-bas. Est-ce que vous savez ce qui se passe derrière? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, et je pense que c'est pourquoi l'initiative Monseigneur Kodjo est la dynamique Monseigneur Kodjo est la dynamique la plus rassurante. Parce que, vous voyez, à 90 ans, il a réfléchi aussi à mettre un fonds en place pour dire que ce n'est pas juste des paroles en l'air. Il sait que l'opposition manque cruellement d'argent et il va falloir donc mobiliser des fonds pour pallier à tout cela. Alors, c'est l'achat de conscience. Au vu de ces fonds, avec tout ce que vous êtes en train de voir, quel est le message que vous lancez à l'endroit
de tout ce monde entier, des Togolais qui vous regardent, des gens aussi qui veulent réellement partir, parce que quand ça capote demain au Togo, c'est toute l'Afrique qui capote. Oui, je crois que le message que j'ai adressé au peuple togolais, c'est de comprendre que nous sommes en guerre contre un clan. Quand je parle de clan, je ne parle pas d'ethnie, je parle d'un groupe de personnes. Une dynastie, ce que vous voulez dire? Non, une minorité qui s'accapare des richesses du Togo. Je parle de cette minorité-là. Dans cette minorité, il y a même une partie de l'opposition togolaise dedans. Donc, cette minorité-là, je la remets entre les mains du peuple, que le peuple puisse les juger à la fin. Les juger comment? En s'engageant totalement derrière l'initiative Monseigneur Kwadjo, en donnant ce qu'ils peuvent pour renflouer la caisse du fonds Monseigneur Kwadjo. Une fois que cette caisse sera bien garnie, il sera plus facile pour Monseigneur Kwadjo et son équipe de déployer dans chaque bureau de vote des délégués. À la fois pour le candidat Agbeome, et qui va bénéficier également pour les autres candidats de l'opposition. Quels sont les contacts sur lesquels on peut vous joindre? Pour nous joindre, il faut aller tout simplement sur le site www.initiative-mgr-kwadjo.org. Kwadjo, il faut l'écrire K-P-O-D-Z-R-O. Alors, je rappelle encore aux éditeurs, sinon à tous ceux qui suivent Tempo Afrique, Vérité face à face. Vous êtes bien sûr secrétaire général coordination internationale, Monseigneur Kwadjo. Oui. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission et c'est dommage qu'on nous signale qu'on n'a plus assez de temps, mais je voudrais quand même vous dire de regarder droit devant vous à la caméra et encore une fois de plus, adressez-vous à tout le peuple togolais. Peuple togolais, je suis Léandre Apom, je suis togolais qui est préoccupé de la situation sociopolitique qui prévaut au Togo depuis plus de 50 ans aujourd'hui, un demi-siècle, et je m'engage à travailler le peu que je peux faire, ou le plus grand sacrifice que je peux faire, ou tout ce que je peux faire pour que cette année 2020, nous puissions accéder à l'alternance. Je suis prêt à le faire. J'appelle donc tous les autres Togolais qui pensent que quelque chose doit changer au Togo, de se lever également. Monseigneur Kwadjo est un citoyen comme tous les autres. Il s'est levé malgré le poids de son âge et il veut voir l'alternance avant de partir. Mettons-nous donc derrière lui. C'est aujourd'hui la dynamique qui promet le changement au Togo. Si vous voyez le plan, le projet de société qui s'articule en 3 points. Et ces 3 points ne sont que l'émanation de nos cris. Tout le monde pense qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait une transition. Le projet de société va donc travailler sur ce volet-là. C'est-à-dire que quand Agbeome va gagner les élections, il n'ira pas inaugurer des WC publics, il n'ira pas inaugurer des cases et ainsi de suite, mais il va travailler avec une équipe technique pour réécrire l'administration togolaise, la façon dont on devra désormais gérer le Togo afin que chaque Togolais puisse se retrouver dans les politiques et stratégies de développement du Togo. Alors, donc, mettons-nous ensemble parce que, après la transition, il y aura donc la mise en place d'une constituante qui va permettre donc de revisiter toute la Constitution et maintenant ensuite la refondation de la République. Et chaque Togolais serait concerné. Alors je vous appelle à plus d'engagement. Nous sommes à quelques semaines seulement. Et en moins de 3 semaines, nous pouvons faire le miracle.
avec l'initiative Monseigneur Kodjo. Je vous remercie et que Sylvanus Olympio, Marc Atidépé, Tavio Amorin, Sinaleng, tous ceux-là qui ont été abattus par ce régime puissent enfin se reposer en paix là où ils sont. Alors, quelle est la dernière question que vous pouvez me poser avant qu'on termine cette Oui, ma question c'est... La question que vous pouvez me poser en tant que journaliste. En tant que journaliste, la question que je peux vous poser c'est de... Sur le Togo. Ah, sur le Togo, d'accord, c'est de continuer par inviter des Togolais, si vous pourrez continuer par inviter des Togolais pour parler de cette dynamique-là et continuer la sensibilisation afin que les Togolais puissent se réveiller et prendre conscience de l'enjeu. D'accord, ça c'est un conseil. Oui. Merci encore une fois de plus à Pomme de trépasser à cette émission Vérité face à face avec votre animateur principal Serge Niawa devant vous. Vous êtes secrétaire général coordination internationale Monseigneur Kodjo. Merci aussi à tous nos amis de Facebook qui étaient branchés devant leur poste téléviseur. Je peux dire un petit coucou à Carmel Maxavi qui est dans l'équipe de campagne du candidat de Monseigneur Kodjo Agbeyomi Kodjo. Merci Léandre Apom. Je voudrais aussi remercier tous nos amis de Facebook branchés devant leur caméra, branchés devant leur poste téléviseur, branchés aussi devant leur Facebook pour participer à cette émission. Marcel Collier depuis sa position, Madeleine Collier depuis sa position. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission. À la réalisation de cette émission, Malik Sall, que je remercie. Avec lui, nous avons de bonnes images, de belles images. Et je voulais encore vous inviter la semaine prochaine à la même heure. Mais n'oubliez pas, Tempo Afrique TV, c'est votre télévision. Tempo Afrique TV. Ceux qui veulent réellement aider peuvent aller sur le site tempoafriquetv.com et aller jusque vers le bas pour voir le PayPal compte. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez donner, même si c'est 5 $, même si c'est 10 francs. Tempo Afrique TV va essayer de s'en servir pour vous donner le meilleur de lui-même. Merci encore une fois de plus à Malik Sall que je dis bravo. Notre numéro de téléphone, c'est sur votre écran, le 612 804 02 95 ou bien, encore une fois de plus, 612 224 20 20. Nous invitons tous les candidats à nous joindre pour essayer de passer aussi tour à tour sur Tempo Afrique TV. Nous ne faisons pas la distinction. Alors une fois de plus, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Hi, it's me again, Korma Agustakmaya. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafrictv.com and then you click on the homepage and then click on PayPal donation. And you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafrictv.com and you will get more information. Thank you very much.